Bonjour, c'est Q91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 11 août 2010. Donc aujourd'hui, suite aux déclarations de la Fed d'hier soir, tout le monde a cru plus ou moins à une hausse, c'est pensé à un gap haussier. Et puis finalement, c'est tout l'inverse qui est arrivé, puisque nous avons ouvert ici à 3705,44. Donc hier, le plus bas étant à 3110, nous avons ouvert sur un gap, mais baissier celui-là. Donc gap baissier 3705,44. Nous avons marqué un plus haut à 3708,62. Donc le gap n'est pas refermé, il reste un peu plus d'un point. Nous avons baissé tout au long de l'année. Le plus bas a été marqué à 3625,70 pour finalement venir clôturer légèrement au-dessus à 3628,29. Donc c'est une grosse séance de baisse. On perd 2,74%, plus de 100 points, 102 points sur cette séance. Par rapport, pour ceux qui suivent la vidéo, par rapport à la situation technique que nous avons ici, qui était ici corroborée par les plus hauts de plus en plus bas, la sortie de trend que je vous avais signalé hier et la cassure ici des 3750. En rajoutant à cela ici le stochastique qui était en zone de survente, je vous avais dit qu'il faudrait que ça sorte ici de la zone de surachat. Je vous avais dit qu'il fallait que ça sorte de la zone de surachat ici pour déclencher le signal. Bon, le RSI, lui, était le seul qui n'était pas vraiment en signal de retournement. Eh bien, nous avons eu cette séance qui est venue ici assez ample, une séance assez puissante, qui est venue dans un premier temps confirmer ici la sortie de... Et ensuite, nous avons oscillé au des 3650 points. Et puis, la baisse s'est accentuée suite à l'ouverture de Wall Street, nous donnant donc une belle séance de consolidation, bon, ce que nous avions un peu anticipé. Je vous avais dit qu'en cas de bonne nouvelle, il pourrait y avoir une hausse qui serait rapidement suivie de baisse. Bon, là, les nouvelles ont été plutôt mitigées, donc malgré une hausse des futurs hier soir, le soufflet est vite retombé et nous sommes venus ici consolider rapidement sur ce mouvement. Ce que nous voulons dire donc au niveau de cette séance, c'est que si l'on trace par exemple les retraitements de Fibonacci, on peut s'apercevoir ici que hier nous avions testé les 23,6, donc malgré ici cette séance de baisse, la zone technique ici des 23,6 avait été préservée et donc elle correspondait de plus aux 3712 points à la zone que je vous avais dit, dont je vous avais parlé, qu'il faudrait surveiller pour porter ou pas cette tendance haussière. Ici, la zone a été cassée même dès l'ouverture, puisque le gap englobe quasiment cette zone. Nous sommes venus ouvrir ici en dessous, et puis le plus haut n'a pas réussi à casser ici ce retracement, donc nous sommes descendus. Et le prochain retracement était ici à 3656 points, qui correspondait ici au support majeur qui est tracé. Et ce Fibonacci n'a pas tenu. Nous avons quasiment été retracés ici les 50%, qui sont à 3611 points. Et nous avons quand même clôturé au-dessus. Donc bon, pour l'instant, on confirme une consolidation. Si les 50% étaient franchis, on irait ici tester ici la tendance entre les retracements de 50 et 61,8, le 61,8 étant à 3566 points. 1. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Le plus marquant sur cette séance, malgré en fait l'étude de la baisse, nous avons ici des volumes qui sont en dessous de la moyenne. Alors par rapport à l'amplitude de la bougie, ça veut dire qu'il y a eu des vendeurs qui ont décidé de sortir voyant cette tendance confirmée par des nouvelles de la Fed qui étaient mitigées. Beaucoup d'investisseurs ont voulu sortir de leur position, mais il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs en face, ce qui explique cette bougie très ample avec des volumes sous la moyenne. Donc le mouvement de consolidation paraît quand même bien engagé, car il doit y avoir encore beaucoup d'investisseurs ici qui ont pris des achats et qui ne sont pas sortis. Donc il y a encore un réel potentiel par rapport à la tendance que nous avions là. Donc, consolidation à suivre. On, surveillera ici demain la zone des 3611 points.
Concernant les signaux de trading, j'avais donné un signal hier donc en cas de franchissement ici des 3710 points. On pourrait rapidement aller tester les 3660. Bon, ben, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc encore une fois, le signal est gagnant. Nous gagnons donc 50 points sur ce signal baissier, puisque les cotations sont allées rejoindre directement cet objectif. Par rapport à toutes les questions que j'ai reçues concernant les signaux Forex, j'avais décidé, suite au mouvement un peu hors norme d'hier sur l'annonce de la Fed, de ne pas donner d'indication concernant les mouvements, ne pas donner d'anticipation. Ça a été dû à cette hausse, c'était posé un peu sur pas grand-chose. Donc j'avais décidé de m'abstenir parce que les mouvements étaient tout à fait logiques. On voit que la hausse, hier, nous on voit les sports ici ont été suivis, qui ont venu casser. On peut rebondir ici sur une ligne de support qui est plus visible. Il y a une plus visible concernant la on a acquis cette tendance, donc on est vraiment en cycle de retournement. Et bon voilà, c'est ce qui explique le fait que je n'avais pas donné de signe cette journée, car les mouvements étaient vraiment à ce niveau-là, et il était difficile d'anticiper de tels retours. Voilà donc pour les signaux Forex, vous retrouverez bien sûr les signaux Forex et sur le CAC 40 ce soir sur le site boursicoté.com après la fermeture des marchés américains. Il y aura de nouvelles anticipations concernant les mouvements à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc je rappelle, ici demain, on surveille bien la zone des 3611 points. Et en cas de cassure, on pourrait rapidement aller rejoindre la zone des 3666 points. Voilà. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.